Bonjour, Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une photographe qui se définissait elle-même comme photographe féroce. A tout de suite. Cette photographe s'appelle Lisette Model. Elle est née en Autriche en 1901 d'une famille juive aisée qui malheureusement va avoir des problèmes énormes financiers et le père va être déshérité. À la mort de son père, la famille va émigrer à Paris en 1924. Et là, Lisette Model est surtout passionnée de musique. Donc elle va prendre des cours avec un musicien qui s'appelle André Lotte. Et étrangement, ce musicien a aussi comme élève Cartier-Bresson. Alors est-ce que Lisette Model a rencontré Cartier-Bresson? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'à Paris, elle va faire une autre rencontre qui va être très importante pour elle. Elle va rencontrer la femme d'André Kertész, encore un autre photographe, qui va l'initier à la photo. Et du coup, elle va être prise d'une passion par cette nouvelle activité, surtout qu'on lui dit qu'en musique, elle ne risque pas de gagner sa vie, mais par contre, en photo, il y a plus de chances qu'elle gagne sa vie en photo qu'en musique. C'était en 1920, c'est plus maintenant, on dirait plus la même chose maintenant. Elle commence donc la photo et elle achète un Rolleiflex. Elle part à Nice pour faire des photos et là, elle est intéressée par les richissimes propriétaires de la Côte d'Azur qui se prélassent sur les bancs le long de la promenade des Anglais. Elle n'est pas du tout intéressée par les baigneurs athlétiques ou les filles magnifiques. Elle, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est photographier justement ces gens qu'elle déteste en fait. Et avec son Rolleiflex, elle va faire des photos qui vont être un peu son image de marque. Alors c'est vrai que lorsqu'on a un appareil photo, un réflexe comme maintenant là, et qu'on vise comme ça évidemment pour faire des photos, on a tendance, quand on est debout, on a tendance à faire des photos à hauteur d'homme. Avec un Rolleiflex, comme le Rolleiflex on le porte sur son ventre et qu'on vise comme ça, bon, moi je n'ai pas de Rolleiflex, hein, on a tendance à faire des photos en contre-plongée. C'est ce que va faire Lisette Model. Pratiquement tout le temps, elle va essayer de faire des photos en contre-plongée parce que ce qu'elle a envie aussi, c'est d'accentuer la masse corporelle des gens parce que, bizarrement, elle adore photographier les personnes qui sont en surpoids. Donc elle va faire ces photos de ces gens riches de façon assez agressive, féroce, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, parce qu'elle a tendance à se précipiter vers les gens, elle ne leur parle pas, elle fait les photos tout de suite, parce qu'elle pense que si on commence à discuter avec eux, à sympathiser avec eux, ils vont commencer à se transformer, à essayer de donner une image d'eux-mêmes qui n'est pas la leur. Donc si on veut capter vraiment l'essence même de la personne, il faut faire vite et surtout pas devenir ami avec. De toute façon, les gens qu'elle photographie à Nice, elle les déteste. Ce sont des gens riches qu'elle déteste. Et ces photos vont être vite remarquées et elle va publier ça dans un magazine qui s'appelle Regard, puis elle va faire un livre. Et dans ce livre, elle va notamment écrire des légendes sur toutes ces photos. Et notamment, cette photo que vous voyez là, que je vous montre, je vais vous lire exactement la légende qui était écrite à propos de cette photo. Ça va vous donner une idée de ce qu'était Lisette Model. Alors je vais prendre l'affiche parce que je ne veux pas m'embrouiller. Alors, elle dit « La promenade des Anglais est un zoo où viennent se prélasser les spécimens les plus hideux de la nature humaine. » Donc vous voyez un peu ce qu'elle pensait des gens qu'elle photographie. Après quelques temps où elle est à Paris, elle va émigrer aux États-Unis. Et là, contrairement à beaucoup d'Européens, elle n'est pas du tout fascinée par les gratte-ciel, trouve pas ça tellement intéressant. Mais par contre, ce qui l'intéresse, c'est la foule qui déambule comme ça à New York. Et ce qu'elle lui plaît, c'est de photographier les jambes des passants. Elle va faire plein de photos étrangement de jambes, donc elle fait des photos plutôt ras du sol plutôt que de photographier les gratte-ciel. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est de photographier des reflets des gratte-ciel ou des gens dans les boutiques de New York. Elle va faire beaucoup de photos comme ça, ce qui me fait penser à une autre photographe dont on parle beaucoup, c'est Meyer.
Et on voit une espèce de relation entre les deux, parce qu'elle se faisait aussi des autoportraits en se photographiant dans le reflet des vitrines qu'elle photographiait. Et là, elle va faire une rencontre très importante. Elle a envie de vivre de ses photos, et on lui dit d'aller voir un directeur artistique qui s'appelle Alex Brodovitch. Encore lui, vous voyez, je parle souvent de lui, qui est le directeur artistique de Harper's Bazaar. Harper's Bazaar, un magazine de mode qui, sous la direction d'Alex Brodovitch, va faire travailler énormément de photographes de mode, mais aussi de reportages, que ce soit Cartier-Bresson, Diane Arbus et surtout Avedon. Avedon doit tout à Brodovitch. Et il va accepter les photos de Lisette Model. Et il va, justement, cette photo, alors je vais vous la montrer si j'arrive à la trouver. Là, hop. Oh là, voilà. Je ne sais pas si elle est par là. Ça, c'est le livre de Brodovitch, je vous en parlerai après. Voilà, vous voyez, il a fait un article, je vais y arriver, sur New York, et il n'a pas montré les gratte-ciel, il a montré une jambe, et c'est une photo de Lisette Model. Il avait beaucoup travaillé, Lisette Model, comme d'ailleurs plein d'autres. Ça sera un très grand découvreur de talent, donc je vous parlerai de ce livre plus tard. Voilà, je vais essayer de le replier, voilà, et je le remets là. Donc elle va travailler régulièrement avec Brodovitch. D'ailleurs, Brodovitch va quand même être un personnage assez extraordinaire, arriver à faire publier des photos comme ça de jambes, mais encore pire, de personnes obèses dans un magazine de mode, c'est assez extraordinaire. Et alors une autre photo d'Lisette Model, qui est une de ses plus célèbres, alors c'est encore un livre, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est cette photo de cette femme énorme qu'on voit à la plage, là, qui a l'air de s'éclater, hein. Et cette photo va apparaître dans Harper's Bazaar, dans la mode de Harper's Bazaar. Vous voyez que c'est quand même assez fantastique. Alors, elle va beaucoup travailler avec Brodovitch, mais à un moment donné, Brodovitch va partir de Harper's Bazaar, et là, tout va changer. Le magazine va changer, Avedon va partir aussi, tous les grands photographes qui travaillaient, Hiro, etc., Don Mitchell, tout ça, ils vont partir parce que Brodovitch va quitter Harper's Bazaar et le magazine va devenir un vulgaire magazine de mode sans trop d'intérêt. Alors, elle commence quand même à être très connue pour ses portraits vachement durs, assez agressifs, et elle va commencer à faire des expositions. Et notamment, elle va rencontrer Bill Brandt. Elle va faire une expo à New York avec Bill Brandt. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Bill Brandt. Et si vous ne l'avez pas vu, vous cliquez sur le lien qui apparaît là en haut et vous verrez un peu ce que j'ai fait sur le photographe anglais Bill Brandt. Donc elle va travailler régulièrement. Et ce qui l'intéresse, elle a toujours été passionnée de musique, je l'ai dit au début. Et ce qui l'intéresse, ce qu'elle va découvrir aux États-Unis, c'est le jazz. Et alors là, elle va faire des portraits de toutes les stars du jazz. Et là, cette fois, ça va être des portraits plutôt sympathiques. C'est-à-dire, ça ne va pas être très agressif. Au contraire, ça va être des photos très, très sympas. Elle va faire beaucoup de photos dans les clubs de jazz. Elle va photographier toutes les grandes stars du jazz. Et alors, une photo extraordinaire qu'elle va faire, c'est la photo de la chanteuse Billie Holiday sur son lit de mort. Alors c'est une photo où on la voit, on voit la tête. Alors elle doit être dans son cercueil ouvert et c'est une photo d'une douceur, d'un calme, c'est étonnant que cette photo de Billie Holiday morte soit aussi douce, aussi calme que par rapport à toutes les photos agressives qu'elle pouvait faire. Donc elle va faire beaucoup de photos de jazz. Elle va continuer à travailler régulièrement. Et puis au bout d'un moment, elle va commencer à en avoir assez et de travailler. Elle regrette toujours l'époque de Brodovitch. Et elle décide, on lui propose d'ailleurs, de travailler dans une école et de donner des cours photo. Et c'est là qu'elle va rencontrer une autre photographe qui s'appelle Bérénice Abbott. Je vais faire sûrement
une vidéo sur cette photographe américaine. Elles vont devenir amies, elles vont donner des cours de photos et elles vont avoir beaucoup de photographes qui vont devenir célèbres. Et notamment, Lisette Model va avoir comme élève la célèbre photographe Diane Arbus, avec qui elle va entretenir des relations assez fusionnelles. Elle va rester donner des cours avec Bérénice Abbott jusqu'à la fin de sa vie. Je crois qu'elle est morte en 1983. Jusqu'à la fin de sa vie, elle va donner des cours photo. Et alors, ces cours, elle expliquait ce qu'il fallait faire. Elle disait que si on n'avait pas la niaque, c'est-à-dire si on n'avait pas la rage de vivre, quand on allait faire des photos, c'était pas la peine d'y aller. Et que si, quand on voyait quelqu'un ou quelque chose, on n'était pas ému jusqu'aux tripes, il fallait pas faire une photo. Elle disait qu'il fallait photographier avec ses tripes. Et elle répétait sans cesse qu'il fallait rentrer le moins possible en contact affectif avec les gens pour pas que les gens prennent une position qui ne correspondait pas à ce qu'ils étaient vraiment. Voilà un peu ce qu'était Lisette Model. Et donc qui aimait beaucoup de photographier les personnes obèses, les personnes, voilà, c'était son truc. Hein, voilà. Alors, si vous êtes intéressé par les photos de cette photographe américaine, alors elle a aussi travaillé, elle sait aussi après, en vieillissant, elle a acheté un Leica aussi. Alors là, elle a fait des photos, du coup c'était moins en contre-plongée, mais bon voilà. Alors, si vous voulez savoir un peu plus sur elle, alors vous avez le livre de référence énorme, il est aussi grand que les gens qu'elle photographiait, Lisette Model, aux éditions Aperture. Alors évidemment, il y a la photo la plus célèbre qu'elle ait faite, hein. Et alors vous avez évidemment, vous voyez, alors là c'est encore les, comment dire, les gens, vous voyez, toujours pareil, les gens assez gros, les paysages, vous voyez, voilà, alors c'est toujours des personnes avec, alors les reflets, elle a fait beaucoup de, alors c'est toujours des photos en noir et blanc. Et puis après il y a aussi les portraits qu'elle a fait dans les clubs de jeu. Alors ce livre il est intéressant parce que la préface a été faite par son amie Bérénice Abbott qui a fait la préface pour Lisette Model une fois qu'elle est morte. Voilà, je vous en montre encore, vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est des photos assez extraordinaires. Alors, sinon, vous avez un petit livre qui est aussi super bien, qui est pas cher, hein, qui vaut dans les 7 €. Lisette Model 55. Alors voilà, là c'est pareil, vous voyez là, vous voyez, on voit les reflets. On la voit, elle, en train de se photographier dans le reflet. Voilà. Alors vous avez la promenade des Anglais, hein, toujours. Très sympa, là, pour les gens qu'elle photographiait sans concession. Voilà. Alors là, celui-là, il est en français. Alors elle faisait aussi des travestis. Et alors, bien sûr, toutes les photos de jazz qu'elle a faites. Voilà. Voilà un peu. Alors aussi, si vous voulez savoir aussi qui était Brodowicz, j'en ai déjà parlé, mais évidemment vous avez ce livre extraordinaire, hein, où on voit aux éditions Assouline, Brodowicz. Alors il commence sans appareil photo, découpe une fenêtre dans un morceau de carton, observe, découvre, choisit ce que tu vas photographier. Bon, ça c'était sa devise. Et donc là vous allez voir, parce que ce qui est intéressant c'est les mises en page qu'il faisait. Alors là évidemment vous avez beaucoup de photos d'Avedon, mais pas que. Vous voyez la célèbre photo d'Avedon. Voilà, vous avez aussi les photos, il y a des photos de Cartier-Bresson, il y a des photos, il y a plein de choses, vous voyez, c'était un découvreur de talent, ce qui n'a pas empêché qu'il est mort carrément. Alors vous voyez, ça c'est encore les photos de Lisette Model, ce qui n'a pas empêché qu'il est mort dans la misère,
en France, sur la Côte d'Azur. Seul Avedon est venu le voir. Vous voyez, il y avait aussi des photos de Cartier-Bresson ou d'autres, d'Hélène Lewis. Vous avez, voilà. Puis alors, les mises en page, hein, c'est top. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien pour, si vous voulez, cette photo vous intéresse, ces livres vous intéressent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Lisette Model. Donc, je vais faire sûrement très bientôt un portrait de son amie Bérénice Abbott, une photographe américaine aussi très importante. Et en attendant, je vous souhaite de faire de bonnes photos. Toujours pareil, si vous aimez, pensez à mettre des likes, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.